Bonjour, bienvenue à tous dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Toujours une joie de pouvoir se rassembler, entendre l'Évangile et bien sûr avec le pasteur Fabien Larrubarbe, recevoir ce que le Seigneur a pour nous. Donc avant de commencer, nous allons louer le Seigneur ensemble. Le désir de notre cœur, c'est de pouvoir le louer et l'adorer en tout temps. Alléluia. Le désir de mon cœur, c'est t'honorer et de tout mon être t'adorer. Tout ce qui est en moi veut te louer pour tout ce que tu es, je t'adore. Seigneur, je suis à toi, je te donne mon cœur pour ne suivre que toi chaque jour de ma vie. Je soupire après toi, révèle en moi tes voies. Seigneur, je suis à toi, je te donne mon cœur pour ne suivre que toi chaque jour de ma vie. Je soupire après toi, révèle en moi tes voies, révèle en moi tes voies. Que ce soit le cri de nos cœurs, de pouvoir entendre de la part du Seigneur et qui se révèle à nos cœurs. Allons écouter la parole de Dieu. Bienvenue à tous dans cet nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Une joie pour nous de se retrouver encore parce que la parole de Dieu est notre source et notre nourriture. Et à chaque fois que nous nous retrouvons autour de cette parole, le Seigneur a quelque chose à nous parler, à nous équiper, nous avertir et nous fortifier. Donc nous allons continuer. Tout d'abord, je remercie notre sœur Joëlle pour la louange qui vraiment nous encourage et nous prépare pour la parole du Seigneur. Alors, nous allons voir aujourd'hui, dans notre marche chrétienne, comment il y a souvent des dangers autour de nous, des tendances que nous pouvons, sans nous rendre compte, prendre et accepter, alors que le Seigneur nous appelle dans une marche spirituelle. Je vais parler ici d'une vie spirituelle et d'une vie religieuse, c'est-à-dire marcher avec le Seigneur, commencer par l'esprit, mais après il y a la chair, notre propre moi, qui veut rester sur le trône de notre vie et qui veut nous diriger. Donc c'est pourquoi que le chrétien, quand on parle de la croix de Christ, cela nous montre comment le Seigneur nous emmène à perdre notre vie, à sortir sur le trône de notre vie, ne pas prendre contrôle de nous-mêmes pour diriger notre vie selon notre propre pensée, mais à laisser le Seigneur nous emmener. Donc une personne peut être religieuse et centrée sur soi-même, avoir des motivations égoïstes et croire qu'on peut servir le Seigneur, c'est-à-dire une vie chrétienne où on cherche ses propres intérêts, ses propres gains. Et voilà que la vie spirituelle ne peut pas être vécue avec ce genre d'attitude. Et le chrétien qui marche d'une manière religieuse, c'est quelqu'un qui va toujours chercher qu'est-ce qu'il peut gagner avec le Seigneur dans l'Église, mais ne pense pas à ce que le Seigneur soit glorifié dans tout ce qu'il fait. Alors, c'est pourquoi, par exemple, quand Jésus nous parle de la prière, quand les disciples lui ont demandé de leur enseigner à prier, dans cette prière que Jésus va leur enseigner, c'était plutôt la bonne façon de prier. Et il y a 6 requêtes, les 3 premières requêtes dans lesquelles le Seigneur va les diriger.
il a dit que lorsque vous priez, dites que ton nom soit glorifié, hein, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire chercher la gloire du Seigneur d'abord, chercher son royaume et chercher sa volonté. Et puis ensuite, en ce qui nous concerne, il y a notre pain quotidien, nos besoins physiques, matériels, le pardon et tout ce qu'il y a. Mais nous voyons que souvent nous-mêmes, les chrétiens, dans nos prières, nous utilisons la prière principalement d'une manière charnelle des fois, pour chercher à ce que nous voulons. Nous utilisons la prière pour tous nos besoins personnels avant, comme si c'est nous-mêmes qui régnons. Donc le Seigneur veut nous construire et nous emmener à réaliser que lorsque nous prenons ce chemin pour marcher, pour devenir des hommes et des femmes spirituels, nous voyons devant nous ce désir, ce besoin de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Dans toutes nos prières, même une longue prière, une courte prière, quelle est la motivation qui est derrière cela? Alors là, nous voyons que les chrétiens peuvent être bien religieux, on utilise la prière, mais c'est toujours dans le but pour soi-même, pour pouvoir nous-mêmes recevoir et être à ce que nous voulons. Et maintenant, cela, il nous indique la manière que la chair d'une attitude religieuse prend notre vie. Et c'est là où cela concerne aussi la manière que nous allons gérer notre temps, l'argent et nos talents, tout ce que nous voulons. Tout cela peut être concentré sur nous-mêmes. En même temps, nous demandons au Seigneur de bénir, mais il y a même des projets, des plans où, dans une vie religieuse, nous allons toujours chercher ce que nous voulons. Et ça, le Seigneur veut nous éclairer et nous mettre en garde. Et souvent, même il y a des activités chrétiennes qu'on peut faire qui peuvent paraître spirituelles, mais qui simplement juste, on fait ces choses religieusement pour apaiser notre conscience. On peut atteindre beaucoup de réunions, des séminaires, le culte, et faire beaucoup d'activités, mais simplement étant nous-mêmes toujours sur le trône de notre vie, vouloir nous-mêmes être en contrôle. Mais le Seigneur veut travailler dedans, parce que la vraie spiritualité, c'est pas seulement assister des réunions, écouter, mais c'est que nous-mêmes, nous puissions sortir sur le trône de notre vie et laisser le Seigneur prendre contrôle. Et ça, c'est un prix à payer. C'est là où le Seigneur nous appelle à renoncer à nous-mêmes. Et l'homme, donc, on ne peut pas être spirituel et essayer de garder sa propre vie et croire qu'on peut grandir avec le Seigneur. Mais il y a un chemin dedans. Donc, par nos actes religieux, on peut essayer de soulager notre conscience, mais si le moi, si ce n'est pas crucifié, ben, on reste charnel, on ne grandit pas et il n'y a pas de fruit. Donc, on ne peut pas devenir spirituel sans suivre le Seigneur. Et pour suivre le Seigneur, il nous dit, on connaît très bien maintenant cette passage où le Seigneur nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, eh bien, il aura besoin de renoncer à lui-même et ensuite, chaque jour, prendre sa croix et le suivre. Donc là, il y a un reniement de soi où nous-mêmes, dans des situations de notre vie, il y a des conflits, il y a des tentations, il y a toutes sortes de choses. Il y aura toujours ce besoin de venir vers le Seigneur, d'accepter de sortir sur les trônes de notre vie pour que Jésus puisse prendre le dessus. Il y a ce renoncement à soi-même dans tout ce que nous faisons. On peut être bien religieux dans des activités qu'on fait pour avoir une satisfaction en nous-mêmes. Mais si notre moi n'est pas détrôné, on ne peut pas grandir, on ne devient pas spirituel. C'est pourquoi que même quand quelqu'un se convertit, ben, il peut bien commencer, mais doit être mis en garde, doit être averti de ce genre de vie où finalement on reprend contrôle tout en gardant certaines activités religieuses. Et nous voyons donc l'homme religieux et il fonctionne d'après ses pensées, d'après ses choix personnels. Et alors, on peut s'approcher du Seigneur pour obtenir ce qu'on veut. On veut obtenir le pardon, on peut venir vouloir la guérison, on peut accepter, on peut vouloir que Dieu nous bénisse, on peut vouloir que Dieu nous fortifie pour qu'on puisse faire certaines choses. Mais dans tout cela, quel est le but? Est-ce que nous cherchons que le Seigneur soit glorifié? Est-ce que nous cherchons que son règne s'établisse en nous et que réellement sa volonté soit accomplie? Donc,
cela nous emmène à voir comment, malgré qu'on peut se donner et faire beaucoup de choses, l'essentiel, c'est que pour devenir spirituel, il faudra qu'on réalise qu'il y a ce petit chemin étroit où nous renonçons en nous-mêmes et que tout ce que nous faisons, cette motivation, ce n'est pas pour notre propre gain, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais que le Seigneur puisse tirer toute la gloire et prendre le dessus dans notre vie. Alors, nous voyons comment, dans le temple, quand Jésus est venu, il a chassé tous les vendeurs de pigeons et tout cela. Mais pourtant, eux, ils pensaient en vendant des moutons, des pigeons, en fait, tout cela, ils allaient aider le peuple pour les sacrifices. Mais le Seigneur voyait derrière cela des motivations égoïstes. Religieux, ils étaient dans le temple. Bien souvent, c'est dans le temple là qu'on fait les activités religieuses, mais la motivation n'était pas bonne. Et nous savons que Jésus ne se trompe pas quand il les a chassés, parce qu'il a dit « ma maison sera appelée une maison de prière ». Alors, il y a une motivation qui doit nous animer. Et si on est honnête envers nous-mêmes, on peut réaliser quand l'Esprit nous convainc, comment il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais c'est centré sur nous-mêmes, sur notre propre gloire, sur nos mérites. Et c'est pourquoi quand le Seigneur a dit, mais quand nous avons fait toutes choses, nous sommes reconnaissants que nous sommes des serviteurs inutiles. L'essentiel, ce n'est pas ce que nous soyons centrés sur nous, mais que nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, sa justice, que le Seigneur soit glorifié. Alors donc ça, c'est une attitude de cœur. Et nous voyons comment il y a beaucoup de choses, des activités qui peuvent paraître bien religieuses et tout, qui peuvent paraître spirituelles, mais s'il n'y a pas derrière cela la motivation que le Seigneur veut, s'il n'y a pas une marque de la croix dedans, où on perd notre vie pour le Seigneur, que le Seigneur soit glorifié, cela n'a pas de valeur. Nous voyons que les pharisiens, comment Jésus les a repris souvent, ils ont fait les mêmes choses que Jésus. Presque. Disons que Jésus partit dans la synagogue, les pharisiens aussi étaient dans la synagogue, Jésus a étudié la Bible, ils ont étudié la Bible, Jésus a prêché, ils ont prêché aussi, mais malgré qu'ils servaient dans le temple, ils faisaient tout cela, mais dans leur cœur, beaucoup de choses étaient orientées sur eux-mêmes. Ils voulaient attirer la foule vers eux. Ils étaient dans l'insécurité quand la foule allait vers Jésus parce qu'ils recevaient la nourriture. Donc, les regards étaient centrés sur eux-mêmes. Donc, c'était une vie religieuse et non pas une vie de l'esprit où la révélation pouvait venir et qu'ils puissent chercher la gloire du Seigneur. Donc, il y a un contraste entre cette vie spirituelle et cette vie religieuse et nous avons besoin de la conviction de l'esprit, besoin de prendre cette croix pour pouvoir laisser le Seigneur nous emmener à ce que nous puissions désirer que son nom soit glorifié, que son royaume s'installe et que sa volonté s'accomplisse. Donc Dieu ne nous a pas créés pour être religieux, mais pour devenir des hommes et des femmes spirituels, perdre notre propre vie et recevoir sa propre nature. Vous savez, quand Adam a péché, il a pris une feuille de figuier pour se couvrir. Mais le Seigneur a enlevé cela. Et quand Jésus est venu sur la terre, il a maudit le figuier qui n'a pas porté de fruits. Cela, c'est une préfiguration d'un peu de ce que l'homme, on peut toujours se justifier, faire des œuvres religieuses pour pouvoir paraître bien et apaiser sa conscience. Mais Dieu va arracher tout ça et il a recouvert Adam avec la peau d'un animal, ce qui préfigure que Dieu veut nous couvrir avec sa nature en nous, afin que lui-même soit vu et soit glorifié. Voilà la vie que le Seigneur nous appelle, une vie de l'esprit. Même en pratiquant la loi, ils n'ont pas pu, parce que la loi leur montrait leur incapacité. Il a fallu que le Fils de Dieu vienne et que quand il vient habiter, il prenne la place qu'il faut en nous. C'est là qu'on devient spirituel. Amen. Voilà pour ces quelques mots concernant cette vie spirituelle en contraste avec une vie religieuse. Que le Seigneur nous bénisse, nous encourage à regarder plus haut et à marcher dans l'esprit. Je vous retrouve à une prochaine fois. Nous remercions le pasteur Fabien Larrubarbe pour cet encouragement que nous avons eu dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous avons été tous encouragés et je suis sûre que nous pourrons réécouter ces messages. Ça nous fait tellement de bien. Donc bien sûr, n'oubliez pas notre abonnement à la chaîne YouTube CTMI. Et bien sûr, si vous avez des questions, si vous avez toutes sortes de commentaires ou même un témoignage à nous donner, écrivez-nous sur l'adresse qui est affichée à l'écran.
Ceci dit, nous nous voyons très bientôt pour la prochaine session. À bientôt.